Ce célèbre homme de Dieu, le comte Zinzendorf, qui fut l'initiateur d'un mouvement de réveil pour la prière qui a duré un siècle, il a déclaré « Je n'ai qu'une seule passion, c'est Jésus et seulement Jésus. » Gloire à Dieu. Il était convaincu de l'efficacité du nom de Jésus dans la vie de ceux qui développaient une relation intime quotidienne avec lui. Allez, je vous propose de lire un passage qui est tiré des Saintes Écritures et qui met en évidence la puissance de ce nom. Nous allons nous diriger dans les Actes des Apôtres. C'est le livre par excellence concernant la puissance du nom de Jésus. Dans Acte 3, versets 1 à 9, il est question de cette guérison d'un boiteux à l'entrée du temple. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes d'un saut. Le texte nous dit d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Quel miracle, quel miracle. Un miracle accompli grâce à la puissance du nom de Jésus, non pas grâce à la psychologie. Il n'y a pas ici d'utilisation d'artifice. Il est carrément question de la puissance du nom de Jésus. Il y a vraiment de la puissance, de la puissance dans la foi au nom du Seigneur Jésus. J'ai souvent eu l'occasion de voir le Seigneur se manifester au cours de mes campagnes au niveau international. En 1999, nous avons tenu une grande campagne d'évangélisation en Inde, au centre de la grande ville de Salem, une ville qui compte un bon million d'habitants. Imaginez cela. Nous étions dans le sud du pays, au cœur même de l'hindouisme. Car savez-vous que dans le panthéon indien, on ne compte pas moins de 33 millions de dieux et d'idoles. Et mon estrade fut dressée devant un des plus grands temples hindous de la ville, à quelques centaines de mètres de la gare centrale. Les rues grouillaient d'une foule de gens. Et en voyant cette multitude, je considérais le privilège, mais aussi la responsabilité d'être dans un tel endroit pour annoncer le nom, ce nom de Jésus qui sauve. Debout, là sur mon estrade, haranguant la foule, je ne pouvais m'empêcher de penser au fait que la plupart de ces gens ignoraient tout au sujet de Jésus. Et je me demandais aussi si les Indiens allaient accepter ce beau message de l'Évangile. Allaient-ils se décider pour Jésus ou allaient-ils tout simplement se montrer indifférents? Et c'est à ce moment précis que le Saint-Esprit m'a communiqué une profonde conviction, une conviction intérieure. J'avais cette intime conviction que le Seigneur allait allumer la lumière dans ces ténèbres avec des signes, des miracles et des prodiges. Et c'est ce qui s'est passé tout au long de cette campagne d'évangélisation. Un grand nombre de personnes a expérimenté la guérison divine, des aveugles, des sourds, des boiteux. Et saisis par cette démonstration de puissance, les Indiens s'avancèrent par milliers quand je les ai invités à se décider pour Jésus. Il y a vraiment de la puissance dans le nom de Jésus. Alors, agissons au nom de Jésus. Évangélisons au nom de Jésus. Prions pour les malades au nom de Jésus. Imposons les mains aux malades au nom de Jésus. Libérons les captifs au nom de Jésus. Implantons des églises au nom de Jésus. Accomplissons notre service, notre ministère au nom de Jésus. Faisons toutes choses en son nom et pour la gloire de Dieu et la gloire du nom de Jésus. Pourquoi devons-nous accomplir toutes ces choses au nom de Jésus? Eh bien, tout simplement parce que Jésus est vivant. Jésus est ressuscité, il est vivant, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu l'ennemi de nos âmes, le diable, il est le grand vainqueur, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. La Bible proclame que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Les rachetés doivent œuvrer sous la bannière du nom de Jésus. Ils ont été sauvés au nom de Jésus, baptisés en son nom et envoyés en son nom.
Le nom de Jésus est un héritage pour tout enfant de Dieu qui a été racheté grâce au sacrifice de Jésus sur la croix pour ses péchés. L'entrée au sein de la famille de Dieu donne ainsi le privilège d'user de ce nom. Je venais de terminer une campagne d'évangélisation dans un pays africain et j'étais à l'aéroport sur le point d'embarquer dans un avion qui allait me ramener en France. Les douaniers étaient en train de contrôler mes bagages et ils venaient de découvrir des films de la campagne. Il y avait tout un stock de vidéos. Un des douaniers a pris une de ces vidéos dans sa main. Et puis, il m'a regardé avec insistance et puis d'un air un peu soupçonneux, il m'a dit « Mais avez-vous quelque chose à déclarer ?» Il ne faut jamais poser une telle question à un évangéliste. Alors, avec un grand sourire, et peut-être un peu trop fort, j'ai répondu, voilà, j'ai parlé assez fort, j'ai dit « Oui, j'ai quelque chose à déclarer, monsieur l'agent. Jésus guérit, Jésus libère et Jésus sauve. » Cette déclaration de foi interpella d'autres douaniers qui se sont approchés de nous pour voir ce qui était en train de se passer. Et un de ces douaniers était membre d'une église évangélique et il m'a reconnu. En effet, au cours de la semaine, il m'avait aperçu dans un des spots publicitaires qui annonçait notre campagne à la télévision. Alors, faisons connaître le nom de Jésus. Il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Croyons-le, élevons-le, proclamons-le, glorifions-le. L'apôtre Paul a encouragé le jeune serviteur Timothée à faire connaître le nom de Jésus. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 8, il dit « N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. » Amen. Mais attention, ce nom n'est certainement pas magique. Ce nom a de la puissance dans la mesure où nous connaissons Jésus personnellement et que le Seigneur règne dans notre vie. Nous ne pouvons avoir de la puissance au nom de Jésus qu'à la seule condition où Jésus règne réellement dans notre vie. J'ai découvert la puissance de ce merveilleux nom au moment même de ma conversion. J'ai entendu l'Évangile pour la première fois dans une petite assemblée évangélique à Sedan dans les Ardennes. Lorsque je suis entré dans cette assemblée, j'ai entendu un prédicateur qui prêchait un message centré sur Christ. Il prêchait que Jésus sauve, qu'il guérit, qu'il libère et qu'il baptise dans le Saint-Esprit. À cette époque-là, ma mère pratiquait la cartomancie. Elle était voyante, guérisseuse et devineresse. J'étais moi-même victime de phénomènes paranormaux, lévitation, dédoublement de personnalité. La nuit, des mains invisibles se posaient sur mon corps et j'entendais des voix. J'ai vécu l'enfer de l'occultisme. J'avais 17 ans et demi et je me sentais si vide et si tourmenté. Mais cette soirée-là, quand pour la première fois j'ai entendu la proclamation du nom de Jésus, ma vie fut radicalement transformée. J'ai entendu la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. J'ai compris que Jésus n'avait pas changé. À la fin de son message, ce prédicateur a même lancé un appel, invitant les auditeurs à prendre position publiquement pour Jésus. Mon choix était fait. Je voulais ce Jésus dans ma vie. Lui seul pouvait la changer. J'ai donc invité Jésus à entrer dans ma vie au travers d'une simple prière. Après sa prédication, le pasteur a discuté avec moi et il s'est même proposé de prier pour moi, ce que j'ai volontiers accepté. Il m'a imposé les mains, m'a invité à prier, à confesser tous mes péchés et c'est à ce moment-là que j'ai fait une expérience merveilleuse avec Jésus. Dans la prière, je me suis adressé à Dieu et je lui ai dit « Seigneur, je ne te connais pas, je ne sais pas grand-chose de toi, mais ce que je sais, c'est que j'ai vécu à 100% pour le diable, mais maintenant, je veux vivre pour toi. Si tu me libères, je vivrai à 200% pour toi. » Cette prière, qui était en fait la supplication d'un jeune homme désespéré, m'a ouvert le ciel. Elle est venue sceller ma délivrance. Immédiatement, le Saint-Esprit a opéré une œuvre de libération dans mon cœur. Alors que j'étais en train de prier, mon esprit a été submergé par une vision spirituelle. J'ai vu des choses glorieuses. Un trône est apparu devant moi et de ce trône a jailli une grande puissance. Avec une telle puissance, un fleuve de vie. Ce fleuve était limpide, plus pur que du cristal. Il est tombé sur moi, m'a visité, il a visité mon être tout entier. J'ai entendu des bruits étranges. Au-dedans de moi, ces bruits étaient ceux de verrous, comme de verrous, de chaînes que l'on brise. J'ai entendu aussi le bruit sourd d'une porte de prison qui, après avoir été enlevée de ses gonds, tombe à terre et ébranle le sol. Ensuite, j'ai entendu une voix, cette voix était celle du Seigneur Jésus. Il m'a déclaré que je serais son serviteur, qu'il m'avait choisi et que je prêcherais l'évangile à des nations. Le feu de mes tourments venait de me quitter. J'étais comme transporté au ciel. Une paix surnaturelle me remplissait déjà
je dirais de la tête jusqu'aux pieds. J'étais totalement libéré. J'expérimentais une présence que je n'avais jamais connue auparavant, celle de Jésus. Au plus profond de mon cœur, j'avais la conviction d'être une nouvelle créature. Je me sentais pardonné, changé, sauvé. J'avais aussi la certitude d'avoir reçu la vie éternelle. C'était si merveilleux. Lorsque le Seigneur s'est révélé à moi, cette parole même a résonné en moi. Franck, je suis Jésus. Je t'ai choisi. Tu porteras mon évangile parmi les nations. Jésus m'a fait entrer dans cette glorieuse destinée. Et il a une destinée pour chacun d'entre nous, préparée avec soin, taillée sur mesure. De nos jours encore, il y a de la puissance dans le nom de Jésus, car Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne vieillit pas. Mais pour que cette puissance soit libérée, il est impératif que le Christ règne en nous. Les conséquences de la rédemption nous sont acquises dans le nom de Jésus. Jésus a averti ses disciples que le temps approchait où ils découvriraient cette merveilleuse dimension de la communion, cette communion avec le Père au nom de Jésus. Regardez ce que Jésus a déclaré, c'est dans Jean 16, verset 24, il dit ceci, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. » Amen. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Quel nom merveilleux! Le beau nom de Jésus. Traduit de l'hébreu, Yeshua, il signifie littéralement salut, salut. Il est le Sauveur. Depuis 2000 ans, ceux qui le désirent peuvent prier le Père au nom de Jésus. C'est parce que ce nom nous a transformés que nous ne nous lassons pas de proclamer ce nom à toute la création. Le ciel nous a fait connaître un seul nom pour accéder au salut, et ce nom, c'est le nom de Jésus. Célébrons Jésus, glorifions son nom et proclamons son nom parmi toutes les nations sur tous les continents. Amen.